Mes très chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos parents et vos proches. Nous revoilà encore une fois pour une leçon d'orthographe qui porte sur le pluriel des noms composés. Nous avons vu que les noms composés sont formés à partir de plusieurs natures grammaticales: nom, adjectif, adverbe, verbe, préposition, et ainsi de suite. Nous allons aujourd'hui savoir comment mettre les noms composés au pluriel et quelles sont les règles à suivre. Prenons le premier exemple. Un arc-en-ciel. Il se compose d'un nom plus préposition plus nom. Voici la règle. Alors, le premier nom se met au pluriel, mais la préposition et le nom restent au singulier. Nous avons donc des arcs avec S en ciel restent au singulier. Un autre exemple, une auto-école. Elle se compose d'un nom plus nom. Donc, on peut mettre les deux noms au pluriel. Nous avons des auto-écoles. Les deux noms prennent S. Un couvre-lit, il se compose d'un verbe plus nom. Nous savons que le verbe ne se met pas au pluriel, mais le nom, si. Donc, nous avons singulier plus pluriel. Ça donne des couvres avec E, son pluriel, lit avec S. Un bouton d'or. Un nouvel exemple avec nom plus préposition plus nom. Ou bien on peut dire nom plus complément du nom. Le premier nom se met au pluriel, la préposition et le nom qui la suit restent au singulier. Nous avons donc des boutons d'or, boutons avec S. Un libre-service. C'est un nom composé formé à partir d'un adjectif et d'un nom. Donc, l'adjectif prend la marque du pluriel et le nom prend la marque du pluriel. Ça donne des libres-services avec S. Vous allez comprendre à travers ce tableau qu'il y a seulement deux natures grammaticales qui prennent la marque du pluriel. Lesquelles, les enfants? C'est le nom et l'adjectif. Très simple, non? Passons à la règle maintenant. Alors, si j'ai un nom plus complément du nom, on a dit le complément du nom, c'est la préposition plus le nom. C'est le nom qui se met au pluriel. Le complément reste singulier, comme pomme de terre, des pommes de terre, pomme avec S. Si j'ai un nom composé qui se compose de deux noms, eh bien les deux prennent la marque du pluriel. Exemple, un chien-loup, des chiens-loups, les deux prennent S. Si j'ai un adjectif plus nom, aussi les deux prennent la marque du pluriel. Un grand-père, des grands-pères. Si j'ai un adverbe plus nom, nous savons très bien que l'adverbe c'est un mot invariable qui ne prenne pas la marque du pluriel. Donc il reste toujours tel qu'il est. J'ai un exemple, une arrière-pensée. Arrière est un adverbe. Pensée est un nom. Donc arrière ça reste singulier et pensée ça prenne la marque du pluriel. Si j'ai par exemple un verbe plus nom, donc le verbe reste singulier et le nom prend la marque du pluriel. Un taille-crayon, des tailles-crayons. Là aussi, à travers ces exemples, vous allez voir que seul le nom et l'adjectif prennent la marque du pluriel. Mais, chers enfants, il y a comme dans chaque règle des exceptions. J'ai pris ici quelques exceptions, pas toutes. J'ai ici un timbre-poste. Timbre est un nom, poste est un nom. Mais le pluriel n'est pas formé de façon ordinaire. Donc des timbres avec S, mais poste sans S. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule poste. Un sans-abri, nous savons qu'un sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a pas d'abri, qui n'a pas d'habitation, de logement, une maison où il peut habiter. Donc un sans-abri, ça devient en pluriel des sans-abri. Pourquoi? Sans, c'est une préposition, elle ne change pas. Et abri, elle doit rester singulier. Pourquoi? Parce qu'un sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a même pas un seul abri. Un gagne-pain, c'est un adverbe plus nom. Mais le pluriel, ça reste le même, invariable. Pourquoi? Gagne, c'est un verbe. Pain, c'est un nom, mais ça reste toujours singulier. On dit du pain, pas des pains. Un après-midi, des après-midi, aussi singulier. Pourquoi? Parce qu'après est un mot invariable, il est toujours avec S. Et midi, on sait que dans une journée, il y a un seul midi. Un casse-tête, c'est un verbe plus nom, mais ça reste singulier. Pourquoi? Casse est un verbe, tête
On sait que chacun a une seule tête. Donc, ça reste toujours singulier. Un terre-plein. Des terre-pleins. Il y a une seule terre et il y a un adjectif qui prend la marque du pluriel. J'espère que vous avez bien compris la leçon, mes chers élèves. Merci et à bientôt.